Marie Costa, je me tourne vers vous. Comment on fait pour poser un cadre sans avoir recours à la punition? Alors moi je dis, il faut mettre des règles au départ. Il faut qu'elles soient courtes, concises, donc courtes, claires, expliquées à l'enfant et centrées sur le positif. Et 3 règles suffisent en général à la maison. Genre quoi? Alors, centré sur le positif, ça veut dire, par exemple, on parle calmement à table, on traverse le salon en marchant, on va se coucher à telle heure. Voilà, d'accord, c'est pas de ne pas courir, c'est traverser. Le cerveau ne comprend pas la négation. Okay. Donc, quand on dit ne pas courir, ne pas sauter, ne pas danser, ne pas crier, il entend court, sauter, saute, danse, crie, tout l'inverse. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, ils n'entendent pas ce que nous, on envoie comme message. Enfin, ils le captent complètement différemment. Ils captent juste ce que vous ne voulez pas. Bon, et ça produit l'effet inverse. On va écouter Agnès. En qualité de professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adolescents, je proscris totalement la punition. La punition, il faut le comprendre, fait appel à la notion de domination et de soumission. Donc il n'y a là aucune piste pour la compréhension. Il y a un formatage, mais pas de la compréhension. L'éducation fait appel à la sensibilisation, la réflexion, la responsabilisation. Eh ben, dites-moi, c'est clair. Quelle est la différence vraiment entre sanction et punition? Alors, la punition, moi je trouve que ça se ressemble un petit peu quand même. Okay. Souvent on dit sanction pour pas dire punition. Oui. Moi je pense que quand on a annoncé les règles, qu'on a expliqué à l'enfant ce qu'on attendait de lui et qu'il répare s'il a besoin, il a droit à une deuxième chance. Donc là, ça c'est autre chose. C'est plus ni punition ni sanction. Et là on est dans de la réparation, dans l'accompagnement, dans de l'explication. L'enfant peut raisonner, apprendre à même prendre de la distance, avoir un esprit critique sur ce qui se passe, à réfléchir. Tout ça, c'est tellement plus important que la punition. Il faut dire que 25 ans d'enseignement, Marie, vous ont permis quand même d'en savoir un rayon sur le sujet et d'arriver à gérer même des tout petits sans les punir. Exactement. Et moins je punissais, plus ils étaient sages. Et ça, une fois qu'on a compris, c'est l'astuce. Ok. Quelles étaient vos classes Alors, j'ai eu des collégiens, des enfants de primaire et maternelle. Et des tout petits. Et des tout petits. Je terminais avec des tout petits. Ouais. Bon, moins on punit, moins on a à punir. Plus ils sont sages, c'est ce que je vais retenir. On n'apprend qu'à être puni. Oui, absolument. Marie Lecomte, comment on pose les limites dans l'approche Montessori? Comment ça se passe? Alors, ce qui est important, c'est qu'on va créer un cadre. Et le cadre, il peut être à la fois physique, donc il y a un environnement que l'on prépare, dans lequel l'enfant peut être libre. Donc ça, c'est très important. Ce cadre physique, c'est vraiment la particularité de l'approche Montessori. C'est vraiment la préparation de l'environnement. Donc, ça veut dire réserver un lieu approprié au désir de l'enfant. Alors, c'est-à-dire créer un lieu qui permet aux enfants d'exprimer tous leurs besoins. Par exemple, les enfants ont besoin d'explorer, de manipuler, ont besoin de faire des choses pour eux-mêmes. Donc on crée vraiment ce cadre-là. Il y a tout un matériel aussi qui est créé pour que les enfants puissent vraiment être eux-mêmes. Donc par exemple, le matériel va être à la taille des enfants. Donc ça, c'est très important pour les aider notamment à être autonomes. Mais du coup, dans ce cadre-là, il y a des règles aussi. Alors tout à fait. Donc il y a premièrement un environnement physique. Et ensuite, il y a l'adulte qui va poser des limites. Donc déjà, la limite, elle est physique. Donc ça, c'est important. Et ensuite, il y a les règles qui sont établies, comme par exemple ne pas courir dans la classe, par exemple, on ne court pas. Respecter. Donc marcher lentement. Voilà, c'est un petit peu la même idée. Mais par contre, on a seulement quelques règles. Il y a une autre règle qui est importante dans une classe Montessori, mais ça pourrait être à la maison aussi, protéger la concentration de l'enfant. C'est-à-dire ça? Alors ça, c'est très important puisque Maria Montessori a découvert que les enfants apprenaient quand ils se concentraient. Donc ça change quand même la donne. On pense souvent que l'enfant apprend quand il écoute ce qu'un adulte lui dit. Mais ça ne suffit pas. Non, en fait, c'est vraiment quand il est concentré que son développement se fait. Et il y a une discipline intérieure qui se fait au sein de l'enfant, une autodiscipline. Et ensuite, après un travail, quand l'enfant était concentré, tout d'un coup, il est beaucoup plus posé. Il est beaucoup plus calme. Et on a un enfant qui s'autodiscipline, qui est capable d'autodiscipline. Et la clé est là. Ça a l'air magique quand on vous écoute. Oui. On va écouter Cécile.
Aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a sur le développement de l'enfant, je pense qu'il est plus que nécessaire de changer notre regard et notre posture d'adulte envers eux, de manière à les accompagner de façon respectueuse et positive vers l'autonomie et l'autodiscipline. Et le premier pas pour ça, c'est de prendre conscience qu'il est possible de faire autrement que de punir quand le comportement n'est pas adapté, notamment en montrant l'exemple et en leur montrant comment faire autrement, en leur faisant réparer leurs erreurs et surtout en acceptant qu'ils puissent se tromper puisqu'ils sont en plein apprentissage de la vie. Dans l'approche Montessori, il n'y a pas de sanction? Alors, on n'utilise pas le mot sanction ou le mot punition. D'accord. Qu'est-ce qu'on... On parle de cadre, on parle plutôt de limite. On est plutôt garant, c'est-à-dire que si on dit non à un enfant, c'est non. On est en train de mettre le cadre. On lui montre où est sa liberté et où est le cadre. D'accord. Donc, on est plutôt garant du cadre. Mais quand il l'enfreint, ce cadre, ça arrive Alors, souvent. normalement, on peut, soit pour un enfant qui est plus grand, on peut lui rappeler la règle, lui rappeler, par exemple, pour un enfant entre 6 et 12 ans, on parle souvent de liberté de responsabilité. Je vous donne un exemple. Par exemple, les enfants sont capables de choisir avec qui ils veulent travailler, combien de temps ils veulent travailler et sur quoi ils veulent travailler. Par exemple, les enfants à 6 ans aiment beaucoup faire des recherches sur les dinosaures. Donc, ils ont cette liberté-là. Mais la responsabilité qu'ils ont, c'est de travailler. D'accord. Donc, et s'ils ne le font pas? Et s'ils ne le font pas, justement, on revient vers ce groupe d'enfants. Et d'ailleurs, c'est arrivé ce matin. Donc, c'est un exemple tout frais. Oui. Je suis arrivée avec un ton assez ferme, tout en étant bienveillante, pour justement leur rappeler quelle était leur liberté. Vous avez le droit de travailler tous les 3. Mais votre responsabilité, c'est de travailler. Donc, est-ce que là, vous pensez que vous êtes capable de travailler ? Ou est-ce que vous pensez qu'il est plutôt nécessaire que vous allez travailler chacun de votre côté? Donc un simple rappel à l'ordre suffit. Oui, et la réponse, donc là, ils font un choix. La réponse, oui, on veut vraiment travailler ensemble. D'accord. Très bien. Donc là, ensuite, je suis partie. Évidemment, je ne vais pas me retourner pour m'assurer qu'ils font ce que je leur ai suggéré. Oui, c'est les responsabiliser. Mais du coin de l'œil, je vais observer. Oui. Et effectivement, si là, tout d'un coup, ces 3 enfants recommencent à avoir un comportement inapproprié, déviant, là, tout simplement, je vais revenir et leur demander fermement de se séparer, d'aller faire un autre travail. Simplement. Donc, le mot sanction, le mot punition n'est pas utilisé. Par contre, on leur a donné une chance. On leur a donné les 2 choix. Et donc, ils ont choisi, mais ils connaissent la conséquence de chaque choix. Et donc, elle est là la différence. Je comprends. Mais Marie, on est tout à fait ferme. quand on a commencé à punir, est-ce qu'on peut faire machine arrière tout d'un coup? Est-ce que l'enfant ne va pas être complètement perdu? Est-ce que c'est pas trop tard? Je vais rebondir juste sur ce qu'elle disait. Oui. Moi, je dis toujours, à l'intérieur d'un cadre, on est libre. Et c'est exactement la même chose. Quand on commence à mettre un cadre, on peut reprendre les choses, même si on a commencé à punir. Souvent, quand on punit, c'est qu'on est exaspéré. La punition, elle tombe comme ça. Bah oui. On ne sait pas, l'enfant ne sait même pas ce qu'il devait faire. Un jour, ça va passer, le lendemain, ça passe plus. Donc, il y a beaucoup de choses à reprendre. Déjà, le parent doit reprendre confiance en lui, savoir comment il va gérer aussi son stress, ses propres émotions, sa propre fatigue, prendre soin de lui. Quand il est bien, il est zen, il arrivera plus facilement à remettre ce cadre et à refaire machine arrière, à être proactif aussi, anticiper. On sait bien toujours les mêmes petites bêtises qui sont faites à la maison. Donc on les connaît, on connaît nos enfants. On va les voir, on peut leur dire, voilà, on va dans le supermarché, ça va se passer comme ça, je t'explique et je serai fière si tu y arrives. Et là, l'enfant, il va faire un petit effort. En fait, on prend les vers choses bonbons, bien en amont, quoi. En fait, c'est ça. On n'attend il faut pas. être proactif. Voilà, le dernier moment, la dernière il faut limite. anticiper, adapter son environnement, adapter, et puis aussi son attitude, sa posture. C'est-à-dire qu'un regard peut suffire. Un froncement de sourcil peut suffire. Faites bien le froncement de sourcil. Oui, je le sais très bien le faire. Ça suffit pour pouvoir montrer que l'adulte, il est là. Si on crie en train de faire cuire des pâtes, on crie quelque chose à l'enfant qui est loin, il pense que la consigne, elle n'est pas importante. Ouais, genre, arrête de crier, Voilà, arrête de taper. Arrête de crier, arrête de taper, c'est pas important. On arrête de faire cuire ses pâtes, on va vers l'enfant, on se baisse, on lui explique. Là, maman ou papa a dit quelque chose d'important, je vais écouter. Ouais. Est-ce que je peux ajouter Bien juste sûr. une petite chose par rapport au supermarché? Il faut se rappeler que le supermarché, surtout pour des enfants en dessous de 6 ans, n'est pas adapté pour eux. Naturellement, l'enfant va toucher à tout. Il a ce besoin naturel de manipuler. Donc,
il faut le prendre en compte. Donc forcément, l'enfant va être frustré. Ça va pas être facile pour l'enfant. Donc déjà, si le parent a conscience de ça, que le supermarché n'est pas adapté aux besoins de l'enfant, tout de suite, il va avoir un peu de compassion pour son enfant et va essayer de trouver des stratégies. Ouais, je comprends. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller au supermarché, mais juste Bien de au dire contraire. de bien comprendre que ce n'est pas adapté pour l'enfant. Oui. Donc déjà Très de bien. comprendre l'enfant. Ouais. On va écouter Julie. Bonjour à toute l'équipe, aux téléspectateurs et aux invités de Ensemble c'est mieux. Le sujet, doit-on punir nos enfants? Moi je suis plutôt contre. Mais le problème c'est que parfois je suis très pressée, j'ai plein de rendez-vous, plein de choses à faire. Et mes filles, elles veulent pas m'obéir, elles veulent pas me suivre. Et j'ai pas le temps de discuter ou de négocier, j'ai beau expliquer, elles veulent rien entendre. Comment on fait dans ces moments-là? Merci pour vos réponses. Ben voilà, comment on fait? Donnez-nous des clés. La gestion du temps déjà est différente. Quand on dit à un enfant, dépêche-toi, il reste 5 minutes. Oui. On pense qu'il va mettre ses chaussures, prendre sa veste, prendre son sac, mettre ses affaires, s'habiller, prêt. Lui, il se dit, 5 minutes, je peux sortir les jeux, je peux continuer de colorier, je peux retourner voir mon petit chat. Et il pense autrement. Le temps est différent et dans l'envie de l'enfant est différente aussi. Donc, il faut déjà se dire, si on est toujours en retard, on met le réveil 5 minutes plus tôt, 10 minutes plus tôt, on anticipe ça, on prépare les affaires la veille. Il y a plein de solutions pour gérer le temps et savoir que quand on demande quelque chose, il faut être patient. Un enfant ne fait pas dans l'instant. Laissez-lui 5 minutes, il arrive. Mais des fois, on les a pas, ces 5 minutes. Au lieu de répéter 50 fois. Oui. Et c'est quand même des choses que l'on retrouve dans votre livre, justement. Il y a ce que pensent les parents dans notre tête, et puis il y a ce que vivent les enfants dans leur tête à eux. Et en fait, c'est pas du tout la même chose. Et on va trouver des solutions pour éviter les punitions. Un livre, voilà, pour redonner le sourire, pour décrisper un petit peu tout ça, le sourire aux enfants et aux parents. Merci à toutes les deux de nous avoir éclairés sur cette question.